fait, je voulais parler de Marseille dans les fameuses équipes qu'on a envie de revoir. J'ai vraiment envie de revoir cette équipe marseillaise très rapidement, et ce match-là au Vélodrome dimanche contre Reims va être très très intéressant parce qu'on a eu plein de promesses sur ce premier match. Match bizarre parce que l'Olympique de Marseille sur la première mi-temps il a jeu égal avec Brest, mais ils ont une énorme efficacité dans les deux surfaces de réparation avec un joueur Greenwood qui a été énorme sur ce match. Mais je trouve que même avec ses imperfections, l'Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi nous a montré des perspectives hyper intéressantes, sans Ismaël Koné, sans Carboni, avec un Eli Wahi qui avait même pas 2 entraînements dans les jambes, sans Brassier, avec Quentin Merlan au milieu de terrain et pas à son poste. Mettre 5-1 comme ça à Brest, alors même s'il y en a qui pourront te dire Brest a joué avec Amavi, le Cardinal en défense centrale, sans Les Melou, sans Magnetti, etc., avec Bradley Loco qui se blesse. Mais je trouve que de commencer cette saison de cette manière, avec aussi une flexibilité tactique entre eux, parce qu'on décrit souvent Roberto De Zerbi comme un entraîneur qui prône la possession et uniquement la possession. À Brighton, c'est aussi un entraîneur qui essayait d'aspirer ses adversaires pour jouer en contre, enfin en transition rapide, comme ça a été le cas sur certaines actions et certains buts de l'Olympique de Marseille. Donc moi, sincèrement, c'est une carte de visite. Bon, je suis pas surpris, hein, moi je suis un grand fan de Roberto De Zerbi et ce qu'il a mis en place à Sassuolo et à Brighton, mais j'ai envie de revoir vraiment rapidement cette équipe se mettre en place parce qu'il y a un potentiel qui est immense. Flo, d'accord avec Walid ? Ouais, moi j'ai beaucoup aimé aussi, et effectivement plus que tout, j'ai aimé leur capacité à châtier l'adversaire en fait. C'est-à-dire que pareil, en mode un peu parfois ce qu'en Ligue 1 on ne sait pas faire, c'est-à-dire d'aller directement en transition, de jouer très très vite, et je trouve que Greenwood pour ça va leur apporter énormément. Quand tu passes de Ismail Assar à Greenwood, donc c'est vrai que ce qui m'a plu c'est ça. Après oui, évidemment le bémol que Walid mettait pour Lyon dans le match de Rennes, je le mettrai aussi sur Brest. Alors là, non pas que Brest était mauvais, c'est que Brest avec Roy, et je l'en félicite, veut continuer à faire du Brest. Mais là, le problème, c'est qu'il n'avait pas du tout la même équipe que l'an dernier. Et là, derrière, ça explose dans les grandes largeurs. C'était, j'allais te dire, courageux, mais un peu suicidaire de jouer comme l'an dernier, avec une équipe qui n'est pas celle de l'an dernier. C'est le seul bémol que je mettrais le milieu de terrain, ça. Quand tu n'as pas Magnetti et Les Melou. Et derrière, Amavi, les buts quand même de Marseille, les actions dangereuses partent du côté d'Amavi. Donc, Greenwood, si tu veux, une fois qu'ils ont visé ça et qu'il y a la qualité des joueurs, c'est une donnée à prendre en compte. C'est juste pour mettre un peu de clim sur ça. Mais en dehors de ça, puisque j'ai dit tout à l'heure, ce qui était rafraîchissant, justement, moi, c'est le style que je vois. C'est-à-dire que, oui, De Zerbi a la chance de ne pas avoir de Coupe d'Europe, parce que j'ai toujours envie de dire, avec ce genre de coach, on retrouve un peu ce qu'on a connu avec Sampaoli, avec Tudor. C'est-à-dire un truc où tu dis, putain, ça envoie, ça y va, il y a des courses, punaise, il y a des courses, il y a des joueurs qui en veulent. Mais avec, en plus, techniquement, des choses meilleures. Parce que l'an dernier, le déficit technique de l'OM était trop important pour une équipe de ce calibre-là. Donc, oui, c'est intéressant. Avec le petit bémol, donc, que d'abord, même ce Brest-là a embêté l'OM longtemps, on va dire. Et ce Brest-là explique aussi que l'OM se soit régalé. En revanche, l'efficacité, la rapidité, la qualité des transitions, c'est nouveau. Pour moi, c'est une meilleure équipe que l'an dernier. Symboliquement, le penalty arrêté par Rouli aussi par rapport à Paolo Lopez. Moi, j'avais des doutes par rapport à ce qu'on disait. Mais on en aura sans doute, parce qu'il ne va pas se transformer en meilleur gardien du monde. Mais de fait, lui-même a dit... J'ai changé, je ne suis pas le même. C'est vrai qu'on ne le regardait pas non plus toutes les semaines, on va voir. Mais par exemple, on comprend aussi dans la qualité de relance, parce que sur le premier but, c'est lui qui initie relance. La relance dans l'axe. On comprend pourquoi. Moi, je comprends un peu plus pourquoi De Zerbi le voulait après avoir. Parce que si on doit faire un échantillon des recrues, comme on l'a fait avec Rennes, on relie très bien Cornelius. Il me fait un peu peur, même si en deuxième mi-temps c'était un peu mieux. Højbjerg, très bien. L'état d'esprit, colmater les brèches, même la simplicité sur les transitions. Par lui, Voilà, c'est vraiment, on n'est pas surpris. On voit ça, la connaissance du haut niveau. Greenwood, encore une fois, ça va être compliqué cette année par rapport à ses affaires, mais le match qu'il fait samedi, c'est extraordinaire, hein. Il est sur les 5 buts. À chaque fois qu'il a le ballon, il fait les différences. Il est d'une grande efficacité. J'ai trouvé un Amin Harit
très inspiré. Oui. Alors je l'ai beaucoup critiqué l'année dernière dans ses choix. Peut-être que De Zerbi va réussir à l'utiliser. Bah, en tout cas, dans le positionnement déjà. Mais là, sur la première mi-temps, toutes les transitions, il les a bonifiées. Alors que l'année dernière, c'était plutôt l'inverse. Je trouve que Luis Enrique est toujours aussi étonnant depuis son retour du Brésil où il y a plein de bons joueurs. Il est pertinent. Et Liwayi, j'ai pas trouvé dingue. Mais voilà. Non, mais moi, ça restera d'ailleurs, par rapport à ce qu'on s'est dit récemment, ça restera sans doute, on va voir, mais peut-être un des points compliqués. Parce que bon, là, il l'a marqué, en plus, il a tiré le péno. Ça va mais dans la participation au jeu, je trouve qu'il n'existe pas après. À voir, ça reste qu'un premier match. Mais. Et puis Balerdi encore derrière. Moi, je suis désolé. Balerdi, avec le capitanat de Marseille, ce qu'il fait. L'empreinte qu'il a sur les relances, ses anticipations. Non, franchement, il y a des choses vraiment intéressantes. Et tu te dis que c'est quand même qu'un premier match contre Brest et vivement ce match contre Reims dimanche soir. Balerdi est sélectionné en équipe d'Argentine. Non, mais moi, Balerdi, on m'a dit que c'était une pompe à vélo. Donc, tout comme Rouli et Carboni. Ouais, mais ça fait partie aussi des joueurs de Marseille qui vont partir là début septembre. On a été quand même quelques-uns à essayer de le défendre. Et c'était dur parce qu'il a fait effectivement des mauvais matchs. Oui, mais, comme beaucoup de défenseurs. Mais tu vois, à un moment donné, j'ai fait un truc que je fais rarement. Mais quand je voyais. Il n'est plus là pour parler de Balerdi, les gars. Ça nous manque. Non, mais... Ça me manque. Moi, ça me manque. Mais quand je voyais les clubs allemands qui continuent à se positionner sur lui et que toi, tu voyais bien que ce gars-là avait de la qualité, tu vois à quel point la confiance est capital pour un joueur. Ce mec-là, maintenant, qu'il est en confiance et que les coachs il a grandi. Oui, mais c'est ça qu'en fait, tu es obligé de prendre l'âge du joueur aussi. C'est ce que je répète à Daniel depuis 15 ans. Et surtout quand un gamin arrive à 18 ans, il est pas même à 23. Et surtout, les erreurs qu'il pouvait faire, quand tu regardes les matchs de Balerdi, il y avait des erreurs qui crevaient l'équipe, mais le contenu global était souvent intéressant. Il avait une réflexion foot où tu te dis si ce mec-là gomme ses trucs, gomme ses erreurs, il peut devenir énorme. Et puis, moi je l'ai déjà dit à Kevin, on s'est souvent battu avec Kevin, c'est qu'à partir du moment où tu as Villas-Boas, Sampaoli, Tudor, De Zerbi et Marcelino qui arrivent au club et à chaque fois le mec il joue, c'est qu'à un moment donné, peut-être qu'il a des qualités ce mec-là. Mais au-delà de Balerdi, moi je trouve que cette équipe-là a un vrai potentiel et on va attendre les prochains matchs. Parce que je pense que la dynamique, tu vois, par exemple, Flo, j'y pensais, mais à 3-1, le but là, complètement bête pris juste avant la mi-temps, où l'Irola il est complètement cuit au passage. Bon, beau but, cela dit. Ouais, mais très beau but de Madi Camara. Je me suis dit attention parce que l'année dernière, Brest ils étaient menés 2-0 contre Lens sur le premier match et ils gagnent 3-2 au début. Ils retournent le match. Comment ils vont faire l'Olympique de Marseille sur le deuxième match? Et je trouve qu'ils l'ont abordé encore avec beaucoup d'ambition et ils sont rendus cette deuxième mi-temps, cette deuxième période beaucoup plus facile. Donc ça aussi c'est bien de commencer de cette manière.